Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler d'oreilles en essayant de faire la distinction entre les otites externes et ce qu'on appelle les otites moyennes aiguës. Alors pourquoi cette vidéo en ce moment? Parce que c'est l'été. Et quand c'est l'été, il y a beaucoup de personnes qui consultent pour des douleurs aux oreilles. Et en général, sur cette période, ce qu'on retrouve, ce sont des otites externes. À différencier des autres otites dont j'ai parlé, il faut savoir que du coup, ce n'est pas la même chose et que forcément, ce n'est pas le même traitement. On va avoir des otites qui vont se traiter avec des gouttes et il y a des otites qui vont se traiter avec des médicaments par la bouche. Alors, il faut montrer un petit peu des images. Donc, je vais faire un petit effort. Je vais essayer de faire un tout petit montage juste après pour coller 2-3 photos. Je vais me décaler pour laisser une petite place. Et ici, je vais mettre une photo d'un tympan normal. C'est important de savoir déjà à quoi ça ressemble. Donc, le tympan, c'est une membrane de peau assez fine qu'on va trouver justement au fond de l'oreille et derrière laquelle on va avoir des petits osselets. Donc, ça donne cet aspect circulaire, transparent, à peu près transparent en tout cas, où derrière on distingue des petits reliefs. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, on ne va pas entrer dans le détail non plus, mais vous voyez un petit peu cette image. Donc c'est plat, c'est assez translucide et on devine ce qu'il y a un petit peu derrière. Maintenant, on va avoir la situation de l'otite moyenne aiguë, celle qui concerne en général les enfants. Effectivement, ça peut arriver même à l'âge adulte, c'est possible. C'est tout à fait possible. Cependant, vous savez très bien, souvent on attrape des otites quand on est petit et ça fait très mal. Et l'otite quand on est petit, c'est l'otite moyenne aiguë. En fait, c'est l'infection derrière le tympan. Et donc, on va avoir une infection derrière qui va amener une production justement de pus. Et donc, on va avoir un tympan qui va être bombé parce que derrière ça pousse. Ça va faire mal, ça peut être très inflammatoire, très rouge. On va plus avoir cet aspect transparent. D'ailleurs, je vais mettre une petite photo ici. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment, ça n'a plus du tout le même aspect. On est vraiment sur quelque chose de bombé. On voit que derrière, il y a du blanc. Donc, voilà, c'est une infection. On voit pas mal de petits vaisseaux rouges parce que c'est très inflammatoire. Et là, on voit du coup à l'otoscope qu'on a une otite moyenne aiguë, donc une infection derrière le tympan et ça fait extrêmement mal. Donc pour ceux qui ont déjà connu les otites, personnellement j'en avais beaucoup quand j'étais petit, c'était pas sympathique. Voilà, je ne vais pas m'arrêter plus longtemps dessus, mais donc voilà, otite moyenne aiguë, c'est ça, c'est une infection bactérienne. Et du coup, le traitement, est-ce que les gouttes ça va marcher? Ben non, les gouttes ça va pas marcher parce que vous voyez qu'en fait l'infection elle est derrière la membrane. Donc vous pouvez mettre des gouttes, tout ce que vous voulez, ça va pas faire grand chose. Ce qu'il faut là, c'est un traitement antibiotique par la bouche, d'accord, qui va permettre de soigner cette infection. Donc je passe. Et après, maintenant, sur la période estivale, ce qu'on va voir beaucoup, ce sont les otites externes. Et là, du coup, c'est pas le tympan qui est touché, c'est vraiment le conduit. Mais c'est pas pour autant que ça va pas faire mal. Donc souvent, c'est favorisé justement par les baignades, le fait qu'il y ait de l'eau qui reste dans les oreilles, l'humidité, etc. Et ensuite, on va avoir une prolifération de certains microbes. Ça peut être des otites externes liées à des infections bactériennes ou ça peut être des otites externes liées à des infections mycosiques, c'est-à-dire des champignons. À l'œil, ce n'est pas forcément facile de faire le distinguo, mais cependant, ce qui est assez simple à voir, c'est que, et là j'aurais peut-être du mal à trouver des photos sur Google Images, mais si j'en trouve, j'en mets une ici, mais si j'en trouve pas, je vous décris. Et bien en fait là c'est assez simple, vous allez avoir l'oreille qui est très douloureuse rien qu'au toucher, vous touchez, c'est hyper sensible parce qu'en fait c'est vraiment là le conduit qui est inflammé, qui est douloureux et en général en fait même pas besoin de mettre l'otoscope pour faire le diagnostic parce qu'on voit que c'est très gonflé et que le conduit il est fermé, on peut même pas mettre l'otoscope et quand on met l'otoscope, ça fait mal parce que vraiment le conduit est enflé, inflammé, peut y avoir des petites, quand je trouve pas le terme. Mais en gros, quand par exemple c'est mycosique, on peut avoir un petit aspect de mycose au niveau du conduit. Mais en gros, il faut rester simple, c'est très visuel. Donc c'est une oreille rouge parfois, avec le conduit fermé, très douloureuse au toucher. Et là, du coup, le traitement, de quoi il s'agit? On n'est plus sur du traitement par la bouche. Là, on va traiter vraiment la peau du conduit qui est infecté et du coup, ça va être des gouttes. Et souvent, les gouttes, ce sont selon le médicament des associations, parfois dans
la formule, il y a de l'antibiotique, il y a de l'antimycose et parfois il y a aussi un anti-inflammatoire qui permet aussi de limiter la grosse réaction inflammatoire qui provoque aussi la douleur. Donc vous voyez, il y a deux types, il y en a plus des otites parce que je veux nuancer. On a aussi les otites séromuqueuses, mais c'est un autre sujet. Là, je parle vraiment des grandes classiques, disons-le, même si les autres sont pas forcément... Ouais, c'est aussi des classiques, mais bon, on va s'arrêter sur, pour pas être trop compliqué, sur l'otite moyenne aiguë, sur l'otite externe. J'espère que vous aurez bien compris la nuance. Et si vous avez appris des choses et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous découvrez la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.